Bonsoir. Bonsoir à tous. Allô? Il fait tellement froid, c'est tout le monde qui se sent qui veut s'endormir. Moi, je suis le petit frère de mon Angélique, mais nous avons toujours l'habitude de l'appeler Yamboui. Yamboui, c'est ma yaya. Je suis en fait le fils de son oncle. Donc, je suis en vrai son cousin. Mais chez nous, les Africains, les Louba, les cousins n'existent jamais. C'est ma sœur, je suis sa petite sœur. Amen. Je vais vous parler ce soir sur un thème que j'ai abordé. C'est quoi le thème? Je vais parler de l'immortalité. Et nous ne prêchons pas dans le deuil, mais nous prenons cette occasion de deuil pour parler de la part de Dieu. Amen. Je suis dans le livre de 1 Timothée 6,16. Qu'est-ce que la parole nous dit? Qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que ni homme à la vie ni ne peut voir, et à qui appartient l'honneur et la puissance éternellement. Amen. Lorsque la Bible parle à qui appartient l'immortalité, il ne parle pas des anges. Allô? Je sens comme s'il y a des dérangements quelque part. La Bible parle de la personne de Jésus-Christ qui possède l'immortalité. Et nous tous, comme nous sommes là, nous sommes mortels, nous allons mourir un jour. Mais il y a une seule personne qui possède ce qu'on appelle l'immortalité. Et cette immortalité est suivie d'une chose très efficace qu'on appelle la lumière. Et notre Christ, c'est le maître de la lumière. Il possède la lumière. Car la lumière qui a éclairé le monde de le commencement, c'est le Christ. Mais le comble est celle-ci. Lorsque nous sommes en Christ, nous devenons comme lui. Et si nous ne sommes pas en Christ, nous ne serons pas comme lui. Si Christ possède l'immortalité, et nous qui sommes en Christ, nous serons aussi immortels. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a une promesse qui nous a été réservée en Christ, que nous allons vivre une vie éternelle. Et cette vie éternelle vient que lorsque nous acceptons Christ comme étant Seigneur et Sauveur, ou lorsque nous mourons en Christ, nous revêtons cette immortalité. Alléluia. Y a-t-il une personne parmi nous qui veut revêtir cette immortalité ce soir? La question est posée, mais tout le monde s'en restait calme. Vous savez, notre frère Toutou vient de dire quelque chose de très important qui a touché mon cœur, et je voudrais bien confirmer ce qu'il a dit. Il a dit notre maman, notre sœur, fille, une femme de prière. Et lorsque vous êtes une femme de prière, vous revêtez ce qu'on appelle l'immortalité. Et lorsque vous revêtez l'immortalité, Dieu ou Jésus-Christ t'enseigne comment revêtir cette immortalité pour entrer dans la vie éternelle. J'ai un témoignage qui est attaché à mon intervention ce soir. Yamboui, avant de mourir, c'est la vérité, hein, on va appeler les colons. Elle a appelé sa petite soeur qui s'appelle Maman Vicky. On l'appelle Yakena. Qui connaît Yakena ici? Qui connaît Yakena? Alors, il y a un témoignage. Qui connaît Yakena? Elle a envoyé 500 $ américains à Yakena. Elle dit, garde-moi cet argent et nous allons fêter avec cet argent. C'était avant sa mort. Mais après les fêtes, ses petites sœurs ont posé la question, mais les fêtes sont passées, nous allons fêter quand avec cet argent? Et là on dit, garde seulement cet argent-là, car il y a une fête qui arrive, nous allons fêter avec cet argent. Pourquoi je dis ça? Elle avait compris, et Dieu a soufflé dans son esprit, qu'il doit là, tu dois revêtir l'immortalité. Et lorsque nous revêtons l'immortalité, nous devenons comme des anges. Et la mort nous est absolument rien, car en Christ nous avons la vie éternelle.
Alléluia. Et Dieu te dit, et il te dira, c'est ton temps, il est temps que tu puisses reposer en paix. Amen. Donc, ceux qui meurent en Christ se reposent en paix. Ceux qui ont Christ reposent en paix. Car en Christ, il y a une immortalité. Amen. Je vais lire un dernier passage et je vais remettre le micro à ma sœur Léo. Je ne vais pas prendre assez de temps pour vous parler. Je suis dans le livre de 1 Thessaloniciens 5 jusqu'à verset 4. Qu'est-ce qu'il est? Pour ce qui est de temps et de moment, vous n'avez pas besoin, frères, quand vous les écrivez, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent une femme enceinte et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ces jours surprennent comme un voleur. Donc, je parlais de l'immortalité et de la lumière. Si nous sommes en Christ, nous ne sommes plus dans les ténèbres, la lumière de Christ nous éclaire. Quand la mort soudaine viendra, nous serons épargnés de cette mort parce qu'en Christ, nous allons revêtir ce qu'on appelle l'immortalité. Alors, je viens vous encourager au courant de cette day de vouloir accepter Jésus-Christ comme étant le Seigneur et Sauveur de votre vie. Enseignez vos enfants Christ, montrez vos enfants le chemin de Christ et ils vous donneront du repos. Alléluia. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Qui a été béni ce soir? Est-ce qu'on peut acclamer pour